Pourquoi ils réussissent et pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette vidéo, elle est née d'un échange que j'ai eu avec une personne, une dame, qui m'a écrit suite au refus de validation de son diplôme d'éducateur de jeunes enfants, pour tout vous dire. Peut-être elle écoutera cette vidéo et qu'elle se reconnaîtra et qu'elle aura encore un peu de temps pour prendre ce recul qui lui manque. Cette dame, elle m'explique son histoire, qu'elle a déposé son livret 2, qu'elle a plus de 15 ans d'expérience en tant qu'éducatrice jeunes enfants, et que c'est un scandale parce qu'on ne lui a pas donné son diplôme sur son dernier passage. Zéro décès, aucune validation. Très bien. Donc j'essaye de creuser, de comprendre, de voir ce qui s'est passé, et au fil des échanges, des retours, etc., je me rends compte qu'en fait, cette personne, elle a absolument pas décrit son expérience, mais énuméré en fait une succession de missions, d'activités qu'elle réalise dans son quotidien. Et au-delà même de ça, parce qu'on pourrait se dire, bon, on va retravailler la chose, et puis prochain passage, un peu de méthodologie, une structure, une approche, et on va y arriver. Ben non, parce que cette personne-là, en plus, était dans une telle émotion, une telle colère, en fait, par rapport au jury et par rapport à tout le dispositif de la VAE, que de toute façon, je pense qu'avec cet état d'esprit, elle n'y arrivera pas. Enfin, c'est pas la peine qu'elle se relance tout de suite. Je pense qu'il y a une phase d'apaisement à avoir. Et du coup, d'ailleurs, je ne l'ai pas prise en accompagnement, puisque les programmes d'accompagnement vont être réouverts à la rentrée. Elle me questionnait justement sur les listes d'attente et comment je fonctionnais par rapport à ça, quel type de programme il y avait, selon quels critères. Il y a plusieurs offres que je propose en fonction des besoins des candidats. Et en fait, je lui ai dit de ne pas s'inscrire parce que pour moi, il fallait un peu de temps pour digérer, pour comprendre déjà ce qu'on attendait d'elle, et qu'elle fasse un peu le deuil déjà de ce premier, entre guillemets, échec, qui aurait pu être une réussite différée si elle avait su voir ce qui n'avait pas été. Et en fait, ça m'amène à cette vidéo. Je vais vraiment vous faire comprendre pourquoi certaines personnes réussissent et pourquoi d'autres personnes ne réussissent pas. Souvent, le choix de la situation ou de l'activité importe peu. Les annexes proposées ne feront pas de vous, clairement, le prochain diplômé, et la couleur de vos titres ne rendra pas votre livret 2 plus complet. Vous l'aurez compris, ici, on est vraiment dans le détail des choses. Et ce qui va importer dans une démarche de VAE, c'est qu'on comprenne qui vous êtes, ce que vous avez comme compétences, comment vous les exercez au quotidien, comment vous évaluez vos activités, vos missions passées, ce que vous en retenez et pourquoi demain on doit faire de vous le prochain diplômé. Si vous ne réussissez pas à produire cet effet avec votre livret 2 et que vous vous contentez d'expliquer tout ce que vous avez mené dans votre 5, 10 ou même une ou deux années de carrière, puisque la VAE démarre à partir d'une année d'expérience, vous avez 100% de chance de passer à côté de votre livret 2. Donc le travail à mener, c'est un travail par étapes, tout simplement. C'est un travail de recensement de votre expérience, c'est un travail ensuite d'analyse de votre référentiel pour comprendre réellement l'attendu en termes de mission, en termes de compétences, et ensuite pour les traduire et qu'elles trouvent écho dans votre expérience et sélectionner ensuite les activités, les bonnes activités, les activités pertinentes qui vont coller, qui vont vous permettre de démontrer ces compétences qui sont présentes dans le référentiel. Vous ne pourrez pas développer, et ça je vous le dis, vous ne pourrez pas développer 100% des compétences présentes dans le référentiel, dans votre écrit. C'est impossible, ça vous allez en mettre déjà trop, je pense, ça va livrer un écrit qui peut paraître parfois décousu. Donc retenez que 80-85% des compétences présentes dans votre écrit suggèrent que vous disposez des compétences présentes de manière totale dans le référentiel de certification. La préparation de la structure de votre écrit, elle est aussi importante, et tout ça se passe avant la rédaction. Il faut penser vos titres, il faut un plan, que ce soit d'ailleurs pour un BTS ou un bac. Vous avez des fiches d'activité, vous allez produire quelque part un petit plan à l'intérieur pour vous guider, pour cadrer votre écrit. Pour une licence ou pour un master, j'en parle même pas, puisqu'il y a un plan à créer. Je le dis, je le redis, mais je pense qu'en le disant plusieurs fois, vous allez comprendre que c'est important de travailler l'écrit avant de rédiger. Et pour ce qui est des diplômes d'État, très souvent on a une trame avec des situations, des rubriques à compléter, mais dans cette trame, vous devez construire quelque part le cadre de votre écrit et produire
un petit plan là aussi. Donc vous voyez que la préparation de votre structure, elle est importante et elle vient avant le travail de rédaction. L'appropriation de votre livret 2, ça c'est très important. Alors licence ou master, un peu moins vrai parce que vous avez tout à créer. Et encore, selon les licences et les masters, vous avez possiblement comment dirais-je, un cadre à respecter dans votre livret 2. Donc il faut encore prendre connaissance de ce livret 2, bac, BTS, fiche d'activité, fiche d'organisation ou structure, ou fiche d'emploi ou de poste. Donc là encore, tout est établi. Et puis les diplômes d'État, même chose, vous avez des rubriques à comprendre où vous devez comprendre ce qu'on attend de vous dans chacune des rubriques. Et seulement après ces étapes et ce travail de réflexion, vous allez démarrer l'écriture. Donc autant vous dire qu'avant de poser le crayon sur votre feuille ou de tapoter sur votre clavier pour rédiger votre expérience, vous avez un sacré boulot à faire avant. Et si vous ne le faites pas, le résultat, c'est que vous allez forcément passer à un moment donné à côté de votre certification et ça sera ou une invalidation ou une validation partielle. Ok? Donc, pourquoi il réussit, c'est pas moi, c'est pas une question de chance, c'est une question de travail, c'est une question de méthodologie, c'est une question parfois de patience, d'abnégation, de persévérance, ça c'est certain, mais il faut aussi travailler méthodiquement. Si vous avez besoin d'un peu d'aide là-dessus, j'avais réalisé à l'époque, il y a de ça un petit temps, mais c'est toujours valable puisque ces vidéos sont mises à jour au fil de ce que je peux voir, un accompagnement sur le livret 2 qui est offert où vous allez avoir 1 heure d'accompagnement méthodologique scindé en 4 vidéos à télécharger dans la description qui va vous donner un essentiel de ce qu'il y a à comprendre et à produire pour votre livret 2. Ce n'est pas un accompagnement évidemment, mais en tout cas, ça vous donnera une bonne piste pour réussir. Tout ça est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.